Monsieur le maire, chers collègues, même si nous avons largement abordé le sujet de la surélévation, nous souhaiterions la compléter si vous le voulez bien. Dans un contexte de raréfaction du foncier disponible dans les hyper-centres-villes, et des grandes métropoles en particulier, construire la ville sur la ville et donc en densifier le bâti, encourager la mixité résidentielle au-dessus des bureaux, restructurer plutôt que démolir, sont des questions traitées par nombre d'architectes et ce depuis 2008. Donc il était effectivement grand temps de s'y atteler. En 2014, l'atelier parisien d'urbanisme, l'APUR, évaluait les capacités de surélévation de l'ensemble de ces immeubles à environ 10%. Donc, nous pouvons de ce fait bénéficier des leçons apprises des autres grandes métropoles et beaucoup d'immeubles sont identifiés, mais en fait peu de réalisations au final, pour des coûts relativement élevés de l'ordre de 5 000 € du mètre carré. Des atouts, certes, qui valorisent surtout les appartements existants, permettent de réduire les charges de copropriété, améliorent l'isolation thermique grâce aux nouveaux matériaux, bois, béton cellulaire, acier, mais tout cela dans un processus très très lent. Nous devons rattraper notre retard en la matière, toutefois, en réinsistant sur le besoin d'y ajouter l'identification des logements vacants, les immeubles insalubres et des éventuels, ce qu'on appelle en architecture, les dents creuses, à combler, à condition qu'il ne s'agisse pas de détruire des villas niçoises pour y édifier des établissements de 5 étages et plus sans âme, et afin d'éviter le piège de la globalisation bobo dans lequel sont tombées de nombreuses métropoles. Nous voterons pour cette délibération.